bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, petite vidéo très courte de façon à expliquer le pourquoi que je tarde un petit peu à faire ces vidéos. Alors, d'abord, je change de PC. Pour ça que les vidéos tardent un peu. Et en changeant de PC, j'étais en 32 bits et maintenant je suis en 64. Donc tous mes programmes ne fonctionnent plus. Hein. Là, j'ai réussi à mettre celui-ci en route de façon à faire une petite vidéo, mais il faut que je récupère tous mes dossiers, euh, t- ben, tout ce que j'ai fait jusque présent et tous les dossiers qui étaient en cours. Et pour ce faire, je suis obligé de tout recommencer, hein, surtout ceux qui étaient en cours, ils étaient sur les programmes de 32, qui fonctionnaient en 32 bits, et là je suis en 64. Donc les 32 ne fonctionnent plus, donc je suis obligé de tout refaire les programmes. Alors, vous m'excusez si ça tarde un peu, mais je ne suis pas informaticien, hein, donc je fais ce que je peux à la vitesse qui est la mienne. Donc, et puis, bon, il y a des choses que je connais pas et que je suis obligé de demander, et puis il y en a d'autres que ça va tout seul. Alors, bien sûr, tout va bien, sinon, je suis toujours d'attaque pour faire des vidéos sur la politique, sur la religion, et sur un peu tout, sur la vérité toute nue, hein, et nous verrons donc des vidéos au fur et à mesure du temps qui arriveront. Alors je pense que la première vidéo qui va, que je remettrai en ligne, je pense que ce sera d'ici 15 à 15 jours, voire on va dire 3 semaines. Grand maximum 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a le Windows, il faut le remettre à jour, hein, et donc là c'est long. Il y a les programmes qu'il faut tout remettre en état. Et bien sûr, trouver les programmes de 64 pour tous les remettre. Tous, hein, même les flashs, même tout est à refaire, quoi. Hein. L'ordinateur complet, quoi, c'est clair. Et bien sûr, reprendre mes notes et refaire mes dossiers. Ça, c'est le plus important, de refaire mes dossiers, et là, ça prend du temps. Là, pour refaire les dossiers, ça va prendre du temps, parce qu'il faut que je retape tout. Eh oui, eh oui, pour le rentrer dans l'ordinateur, là, il faut tout retaper. Donc, il n'y a pas de souci. Je le fais au fur et à mesure. Hein, donc, je suis déjà rendu, j'en ai déjà fait un gros morceau. Hein, d'ailleurs, je commence à parler sur les vidéos, donc ça va. Mais là, je ne vais pas moduler ma voix. Hein, puisqu'il y a eu quelques soucis, je pense, avec les vidéos sur le timbre de la voix, je l'avais modulée pour la rendre plus aiguë, parce que je la trouvais un peu grave. Et ça a l'air de gêner l'écoute de la vidéo. Alors, là, je vais la laisser telle qu'elle, et on va voir ce que ça va donner. Hein, donc vous pourrez me dire si c'est trop grave ou pas assez, ou des choses comme ça. Hein. Et puis je le referai. Alors, ça c'est pour une première chose. Deuxième chose, les vidéos en elles-mêmes, est-ce qu'elles sont la vérité ou pas, ça c'est vous qui voyez, chacun a un petit peu son petit mot à dire là-dessus. Moi personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est ni plus ni moins de lire quelques articles, aller faire des recherches en bibliothèque ou sur internet, ça c'est selon, et constater et additionner un et un. Quoi. Ça, si ça fait 2, je ne vais pas vous dire que ça fait 3. Quoi. C'est clair. Hein. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, bien sûr qu'il y en aura qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est là tout l'intérêt. Quand on n'est pas d'accord, on argumente. Et on essaye d'argumenter correctement. On ne parle pas de troll ou de conneries. Hein. On essaye d'argumenter, d'avoir quelque chose dans la main. Hein. Moi, j'ai fait des recherches. À vous de faire les vôtres.
Et si vous avez la contradiction de ce que je dis, il n'y a pas de problème. Je me remettrai en question, ça. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en aucun cas sur votre bonne foi. Plus sur des faits. Et bien sûr des sources. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Donc ça, c'était à dire parce que, bon, il y a eu quelques commentaires que j'ai même supprimés sur certaines vidéos parce que j'ai trouvé que c'était plutôt trollien que intelligent. Hein, voilà, c'est aussi clair que ça. Des fois, je réponds pas parce que, bon, il faut bien comprendre, hein, je suis tout seul à faire les vidéos, donc automatiquement, je peux pas, quand je fais la vidéo, l'ordinateur, il est pris. Je peux pas aller sur Internet et puis commencer à discutailler ou à commenter les commentaires. Voilà. Donc, parce que ça me bloque l'ordinateur. Hein, j'ai un bon débit, mais le programme, il est assez gourmand pour faire les vidéos. Il est assez gourmand. D'ailleurs, tout ce qui est vidéo, c'est assez gourmand, soit en giga, soit en bande passante, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis obligé de faire chose par chose. Hein. C'est pour ça que des fois, je ne commande pas du tout. Parce que, bon, le commentaire aussi, bon, ça m'intéresse. Certains commentaires vont m'intéresser. Mais alors d'autres, non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que je ne décèle pas une discussion. Je décèle juste l'envie de dire tout et n'importe quoi. Voilà. Hein. On ne peut pas parler. C'est vrai que c'est plus facile quand on est derrière un ordinateur, hein, c'est que de vive voix. Hein. C'est clair. Hein. Pour certains, ils se sentent pousser des ailes, on va dire. Hein. Mais faut avoir des arguments. Et c'est pas le tout de dire va à la retraite ou fais ceci ou fais cela ou t'es con ou t'es ceci. Si on n'a pas d'arguments, ça c'est le manque d'arguments qui vous fait parler comme ça, qui font parler comme ça certaines personnes. Hein, et on appelle ça les trolls. Alors les homo sapiens, eux, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Les trolls, ils sont là pour saper, pour dire tout et son contraire. Les homo sapiens sont d'accord avec le mouvement s'il est nombreux. D'ailleurs, si vous êtes 10 à parler de la même chose et dire la même chose, et qu'il y en a 100 qui disent le contraire, ah ben, l'homo sapiens ira avec les 100. Parce que la majorité dit le contraire. Oui, ça, c'est l'homo sapiens dans toute sa splendeur. Hein. L'homo erectus. Alors là, c'est clair. Hein. Maintenant, les hommes que nous sommes et les chercheurs de vérité qu'il peut avoir dans le monde, eux ne sont pas d'accord justement avec la majorité. Et c'est pour ça qu'on se heurte la plupart du temps à la majorité, hein, puisque nous allons essayer de vous donner des vérités, eh ben oui, mais qui ne sont pas bonnes à dire. Et puis certaines vérités qui sont tellement évidentes qui vous remettent en question. Et se remettre en question, eh ben c'est pas évident. Parce que si on a 40 ans, et puis que d'un seul coup, on vous dit tout ce que vous avez su, ben faut plus le savoir, parce que c'était faux. Wow. Ça veut dire que toute votre vie, c'est basé sur un mensonge. Hein, vous avez eu de l'histoire, vous croyez avoir de la culture, et d'un seul coup, l'histoire a changé. Ah, c'est sûr. C'est sûr que pour se remettre en question, il faut déjà avoir des coucougnettes, comme on dit, hein, des coronesses. Hein, et c'est clair, parce qu'il faut se remettre en question. Et ne pas avoir peur de dire, ben oui, on m'a menti, j'ai eu tort de penser ça, et voilà ce qui était la vérité. Quand on vous parle de l'histoire de France, par exemple, pourquoi le roi, on l'a guillotiné, hein, bon, ça, les Français sont comme ça. Hein,
Si jamais vous êtes trop ardu, on vous fait perdre la tête. Ça, c'est clair. Mais vous regardez, les francs-maçons sont passés par là pour essayer d'avoir la révolution à leur compte. Ils ont fait une révolution pour avoir le pouvoir du roi. C'est aussi clair que ça. Pour avoir l'argent, ni plus ni moins. Ils se sont rendus compte que pour avoir l'argent, il fallait déjà avoir la politique avec eux. Eh oui. Et vous regardez, depuis, ils n'ont jamais déchanté. Hein. Ils ont toujours les poches pleines. Hein. Donc vous voyez bien que l'histoire n'est qu'écrite que par les vainqueurs. Alors on écrit ce qu'on veut. C'est beau. Il y a des choses qui sont très belles dans l'histoire. Mais toujours est-il que c'est les vainqueurs qui l'ont écrit. Donc ils ont bien enjolivé le truc. Hein. Ah bah oui. Hein. Ils vont pas dire on était très cons, on les a tous tués comme des malpropres. Ah non. Hein. L'histoire ne s'accorde pas à ce moment-là. Voilà. Donc vous voyez bien que l'histoire déjà de France, il y a déjà un petit ambigu là. L'histoire de... Il y a pas mal de choses. Hein. L'histoire des catholiques, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose qui colle pas. On le voit bien, on le sent bien, mais on ne sait pas quoi. On cherche. Alors tout le monde cherche. Il dit, mais comment ça se fait que... Alors regardez Rome. Regardez Rome. Rome tombera de toute façon. Mais un jour, un moment ou un autre, ça va tomber. Hein. Mais regardez comment ils se mettent au-dessus de tout. Alors ça, on a déjà entendu parler de ça. Hein. Ça, on sait. Hein. Les papes qui préconisent de ne plus prier le Seigneur, par exemple, et qui vous disent allègrement qu'ils sont Jésus, qu'ils sont Jésus revisité, il faut arrêter un peu les délires, là, non? Il y a quelques délires quelque part, là, quand même. Hein. Quand on voit toutes ces choses qui arrivent, et puis qu'on dit non, c'est pas vrai, alors c'est qu'on a les yeux bien fermés et les oreilles bien bouchées, et qu'on ne vit pas sur la même planète. Hein. Regardez ce qui se passe dans le Golfe, hein, en Syrie, regardez ce qui se passe un peu partout. Mince, quoi. Mince. Donc vous voyez, on fait des vidéos pour pas, justement, que vous perdez de vue. Alors c'est pas pour être pessimiste, hein. Alors, loin de là, bien loin de cela. C'est plus pour vous dire attention. Voilà ce qui risque d'arriver si. Alors on vous donne les additions et ça fait un résultat. On est d'accord. Mais si on change l'équation de l'addition, le résultat ne sera pas le même. Donc c'est en parlant qu'on peut changer ça. Donc je pense que plus ça va aller, plus il y a de gens qui vont se mettre à parler, et à ce moment-là, l'équation va changer. Mais tant qu'on n'aura pas pris cette équation en main, tant qu'on n'aura pas pris cette addition et qu'on additionnera à notre propre compte et pas au compte d'intérêts pétroliers ou d'intérêts financiers ou je ne sais encore quoi, mais c'est toujours par intérêt qu'ils font quelque chose. On ne met pas des bombes sur la gueule de quelqu'un parce que ça nous fait plaisir, c'est parce qu'il y a de l'intérêt là-dedans. Combien que ça coûte de faire une guerre, vous vous rendez compte du prix que ça coûte? Mais combien que ça rapporte quand ça marche, hein? Voilà, demandez-vous plutôt combien que ça rapporte, plutôt que combien que ça coûte. Parce que si ça rapporte beaucoup, vous inquiétez pas, ils vont dépenser 1000 pour en gagner 2. C'est clair. Hein, vous voyez bien comment que ça marche en France. Hein, on vous fait dépenser 200 en vous donnant 20. Hein, on vous dit, on vous donne 20. C'est tout ce que vous entendez. On vous donne une partie, 20. Alors 20 euros, j'entends les petits salaires, la sécu, vous savez bien. Donc 20. Et on vous dit, pas de problème, vous avez gagné 200 euros à l'année. Oh là là, et vous êtes tous contents. Hein? Et puis derrière, on vous met tout à augmenter. Et donc on est rendu à 200. Donc vous en gagnez 20 et vous en dépensez 200. Mais ça, vous ne le voyez pas. Hein? Ça, vous ne le dites pas. Ben si, vous le voyez parce que avec
tous ceux que je côtoie et tous ceux que je parle, je peux vous dire qu'il y a une bonne partie qui me dit oui, c'est vrai, on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne, de toute façon. Hein. Ils nous ont donné les miettes et nous, on est obligé de donner le pain entier. Voilà. Hein. Donc vous voyez bien que là, il y a un problème. Et l'autre abruti qui va nous parler jeudi, sûrement, il va nous dire, et dimanche aussi, il va nous parler, hein, il va nous parler, mais vous écoutez ce qu'il dit. Vous verrez qu'il dira tout et son contraire. Il voudra faire plaisir à la grande majorité. Hein. Bah, bien sûr. Hein. Donc, pour faire plaisir aux gens, on va donner un soupçon d'antagonisme vis-à-vis des immigrants. Un soupçon seulement. Hein. Ceux qui voudront l'entendre, l'entendront. Mais ceux qui ne l'entendront pas, ceux qui ne veulent pas l'entendre, ne l'entendront pas. Et par contre, il va vous parler de l'économie. Vous inquiétez pas, il va vous en parler de l'économie. Oui, oui, oui. Et puis il va vous dire d'être patient. Ah ouais, ouais, ça va être son grand truc. Il va vous dire, vous inquiétez pas, ça va bien marcher, mais pas maintenant. Dans quelque temps. Madame, c'est tellement facile. Hein. Dans l'avenir, ça sera mieux. Ouais, mais ça fait 20 ans qu'on nous dit que dans l'avenir, ça fera mieux. Hein. Donc au bout de 20 ans, quand même, on se rend compte que l'avenir n'est pas un grand fleuve tranquille, hein, comme dans le film. Donc vous voyez bien que on va nous dire tout et son contraire. On va nous essayer de nous amadouer. Mais jetez-le. Jetez-le. Il n'a rien à faire là, de toute façon. Il n'a rien à faire là. Il a été mis là par défaut. Par défaut, puisqu'on n'avait pas en face de quoi séparer les deux. Hein. On ne pouvait pas. C'était soit le Front National, soit lui. Alors, hein, comme je vous ai dit, ça aurait été un manche à balai, c'était pareil. Hein. Le manche à balai, il aurait été élu. Hein. Donc vous voyez bien qu'il aura beau nous dire des tas de choses, il aura beau nous parler, le résultat des courses, c'est que vous en aurez toujours moins dans la poche et toujours plus dans la sienne. C'est clair. Hein. Il va peut-être oublier de nous parler de l'augmentation de tout ce qu'il y a eu augmenté à une vitesse, mais grand V. Ça, il va l'oublier, ça. Il va oublier aussi... il va parler de l'hôpital, mais comme il jure que par le libéralisme, alors l'hôpital, il va nous la sortir. À un moment donné, il va nous sortir qu'il va falloir privatiser l'hôpital. Vous allez voir. Vous allez voir. Ah mais pas tous. Ah mais pas tous. Il dira ah mais pas tous. On va privatiser quelques hôpitaux. Hein, ben bien sûr. Et comme ça, les mutuelles, ils vont devenir aussi connes que celles qu'il y a en Amérique. C'est-à-dire que vous aurez des maladies que certains ne pourront pas se faire rembourser. Alors bien sûr, hein, toutes les maladies longues, allez vous faire... ah bah c'est clair. Hein. Vous voyez, s'il continue à ce tarif-là, tout libéral, là, on aura nos propres SDF, on aura nos propres SDF comme en Amérique, là, avec des petits chariots là, et qui sont dans Manhattan, là, un peu partout. Là. On aura nos quartiers où ça qu'il y aura plus bas que terre, hein, tu meurs, voilà. Oui, si ça continue comme ça, il prend trop d'exemples sur ce qui a été fait ailleurs et ce qui a raté d'ailleurs. Mais c'est pas lui, c'est un pantin lui. Hein. À un moment, on a cru que c'était le pantin de... Mais non, il est marionnettiste dans son gouvernement et il est pantin dans la société qui veut lui représenter. Eh oui. Parce que lui, il veut représenter un petit peu la société de richissimes partenaires. Hein. Demandez-vous comment sa campagne a été payée. Hein. Et il nous faisait croire, et il fait croire encore à tout le monde. Ah ben non, personne ne m'a rien donné, moi, madame. Parce que ça coûte pas de sous, une campagne. Personne ne lui a rien donné. Ben non, on lui a rien donné, puisqu'il a créé une association, et on lui a donné un titre de l'association. Ah, c'était intelligent, ça, hein. C'était malin, hein.
dites-vous bien une chose, c'est le marionnettiste de son gouvernement. D'ailleurs, on voit bien les pantins qu'il y a, hein, tous les pantins. Quand lui, il dit sauter, et eux, ils disent à quelle hauteur. Donc, vous voyez, bon, allez, on va pas faire la vidéo là-dessus. Je vous ferai des vidéos sur tout ce qui est politique et tout ça. Bon, là, c'était juste un petit coup de gueule et puis un petit, disons, une petite pensée à moi, personnelle. Voilà, c'est pas une vidéo de vérité absolue, c'est juste ma façon de voir un peu les choses et puis de dire, bah ouais, le Macron, il n'a rien à faire là. Alors, je suis ni Front National, ni gauche, ni rien. Hein. La seule chose que je suis, moi, je suis anti-Macron. Moi. C'est clair. Alors là, c'est très clair, puisque lui, c'est un guignol qui veut, soi-disant, avoir un franc-parler, qui veut essayer de parler comme nous, hein, en disant, bah, vous voyez, moi, je suis du peuple, hein, je parle comme ça, hein, il a qu'à me faire chier, ils me font chier. Hein. Mais il parle, d'abord, il parle pas beau, et puis en plus, c'est pas un génial, hein, c'est pas un génial. Hein. Tout le monde a l'air de croire que c'est un génial. Non, non, c'est pas un génial. Hein. Il a rien inventé sous le soleil. Hein. Il nous met tout à la mode américaine, libérationnisme. Ouais. Parce que c'est tout le capitalisme qui marche là. D'ailleurs, pour prouver ce que je dis, regardez, il y a avant Macron au pouvoir. Regardez les journaux des années Hollande. Et là, vous allez voir que dans les années Hollande, on voit beaucoup les patrons gueuler un grand coup. Ah, les patrons. Alors là, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Et le syndicat en tête, hein. Syndicat des patrons. Alors, et là, d'un seul coup, là, Macron arrive, on les entend causer un petit peu. Alors, quand on les entend causer, on est très content. Voilà. Ah, ça, on entend beaucoup. Et puis d'un seul coup, on n'entend plus rien. Dis donc, on les voit plus. Hein. Avec tous les cadeaux qu'ils ont reçus, ils ferment leur gueule. Hein. Vous avez vu un petit peu? Soyez-en sûrs. Hein. Ils ont eu des cadeaux. Mais des cadeaux que vous n'aurez jamais. Alors vous pourrez dire, oui, c'est bien. Regardez la SNCF. La SNCF, soi-disant que les Français sont d'accord. Qu'est-ce que vous en avez à foutre du statut des cheminots? Qu'est-ce que ça doit vous êtes jaloux, quoi? Ils ont un statut, qu'ils le gardent, le statut. Mais il n'y a aucune entreprise privée qui voudra d'un statut pareil. Vous croyez qu'ils ne veulent pas, le priver, la SNCF? Mais ils veulent la priver, mais bien sûr qu'ils veulent la priver. Et ils vont la priver, mais pour ce faire, il faut casser le statut des cheminots. Vous vous rendez compte, une entreprise privée qui a des statuts comme ils ont eux? Ils n'en veulent pas. C'est le rendement qui compte. C'est pas le social. Ils n'en ont rien à foutre du social. C'est le rendement qui compte. Et quand il va y avoir, la CNCF qui sera privatisée, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez en ce qu'ils vous disent? Qu'aucune ligne ne sera supprimée. Mais rêvez pas. Rêvez pas. Des lignes seront supprimées, bien sûr, parce qu'ils seront privés. À partir du moment où c'est privé, on cherche le rendement. On ne cherche pas le déficit. C'est clair, ça? Donc, une entreprise qui cherche le déficit, vous me la montrez, hein, on va rigoler là. Donc, elle cherche le rendement. Pour avoir du rendement, pour avoir de l'argent, pour avoir du bénéfice, eh ben, il va falloir supprimer toutes les lignes qui correspondent à rien. Qui a 5 pelés ou 10 tondus dans le train. Hein. Par exemple, il y a des lignes à certaines heures où il y a presque personne. Mais il est nécessaire pour certains. D'accord? Et ça fonctionne. Eh bien là, il n'y en aura plus. À cette heure-là, il n'y en aura plus. Alors soit qu'ils iront trop tôt, soit qu'ils iront trop tard. Et vous verrez. Quand vous aurez un rendez-vous, vous serez obligé de vous baser, surtout si vous n'avez pas de voiture, vous serez obligé de vous baser sur les horaires de la gare. Donc ce sera soit que vous arrivez trop tôt et vous serez obligé d'attendre pour votre rendez-vous, ou soit que vous arrivez trop tard, et puis c'est tout.
Et là, le rendez-vous, vous le prenez le lendemain. Et voilà. Donc vous voyez bien que la CNCF, c'est juste l'arbre, les cheminots, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Et il faut bien le comprendre, ça. Parce que, de toute façon, ils veulent casser les statuts des cheminots pour pouvoir, après, avoir les coups de franc, quoi. Voilà, c'est clair. Hein. Ils vont pouvoir casser la CNCF en petits morceaux. Mais bien sûr. Et vous allez voir la concurrence. Qu'est-ce que ça va être? Vous croyez que la petite ligne qui a, par exemple, dans le Morbihan, il y a une petite ligne qui marche que l'été. C'est Quiberon, Auray, choses comme ça. Donc, puis vous le voyez, petit train qui passe le long de la route, là. Hein, il traverse juste à un endroit la route, hein, à la presqu'île. Et puis après, il va jusqu'à Quiberon. Et bien ce train-là, ne vous inquiétez pas, hein, il y a certaines heures où il est vide, hein, parce qu'ils sont tous à la plage, il fait beau, ils sont tous à la plage. Puis quand il fait pas beau, il n'y a personne dans le train. Je peux vous dire que celui-là, il va être supprimé. Hein. Il marchera à peine quelques heures. Quoi. Hein. D'autres trains qui vont le matin de bonne heure, 6 heures, 7 heures, pour les ouvriers. Alors, il y en a à 7 heures qui fonctionnent du feu de Dieu, hein, qui ont du monde, mais il y en a d'autres qui ont moins de monde, entre 7 heures et midi. Je peux vous dire, je prends le train, j'ai pris le train plusieurs fois, certains trains entre 10 heures et midi, 9 heures, 10 heures, on peut s'asseoir, on est tranquille, on cherche une place, hein, on est tranquille. Ça va dépendre des moments et tout. Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont être? Ils vont être supprimés, c'est tout. Parce que, encore une fois, l'entreprise privée ne veut que du bénéfice. Ne cherche pas au déficit. On parle de déficit, mais il faut bien comprendre que la CNCF, ce n'est pas que les trains. Hein. Elle a du transport en commun, elle a du transport par la route. Eh oui. CNCF, comme on dit. Donc, avant de nous parler de privatiser, de changer, commencent déjà à changer par eux-mêmes. Commencent déjà à prendre leurs propres marchandises et se transporter. Mais combien de marchandises de la CNCF se fait transporter par la route? Vous seriez étonné de voir le résultat. Hein? Donc là aussi, c'est des pertes sèches hein, qu'il faut payer les transporteurs. Hein, il faut payer un peu tout. Hein. Donc, vous voyez bien on nous cache plein de choses. Hein. Ce n'est pas que les trains. Que les trains. Je vous dis, il se fait appeler Zeus ou Jupiter. C'est un Jupitérien. Demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut courtiser? Qu'est-ce que Zeus courtisait dans la mythologie? Dans la mythologie, Zeus courtisait, s'est transformé en taureau blanc pour courtiser qui? Europa. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire si ce n'est pas courtiser l'Europe? Pour lui dire, vous voyez, nous, on fait comme l'Allemagne, on va privatiser. Alors maintenant, on accepte ce que vous faites, mais vous acceptez aussi ce qu'on vous dit. Vous voyez un petit peu? Il essaye de courtiser l'Europe. Voilà. Enfin, allez, on va s'arrêter là. Donc, je vous dis, hein, je fais mes vidéos en ce moment. Donc, je pense que d'ici 2 semaines, tout sera réglé. Je passe du temps pour faire les programmes, mais pour refaire mes dossiers. C'est plus mes dossiers que les programmes, parce que les programmes, je les cherche, je les craque, et puis il n'y a plus de soucis. Mais pour les dossiers, il faut tout, je les refasse ligne par ligne. Quoi, hein. Je tape comme une petite secrétaire. Allez, encore un misogyne. Mais non. Oh. Les secrétaires, il y a aussi des garçons. Hein, voilà.
Allez, à bientôt sur cette chaîne et sur une vidéo qui j'espère vous plaira. Bon, là c'est juste une petite vidéo, ce n'est pas pour expliquer un petit peu, c'est juste pour vous dire hein, de patienter et je m'en excuse si ça tarde un peu. Hein. Voilà. Mais ça va venir, vous inquiétez surtout pas. Allez, à bientôt et j'espère que vous serez indulgents avec ça. Allez, à bientôt et bonne...